L'hiver au Québec, on a souvent l'impression que tout s'arrête. La moto, c'est fini. Il faut attendre de longs mois avant de pouvoir repartir à l'aventure. Mais cette année, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Un chemin qui se trace dans la neige. Depuis longtemps, je rêvais de continuer à rouler, même quand la neige recouvre tout. J'adore la moto, mais la saison est courte ici. Et la motoneige ne me fait pas autant vibrer. Trop lourde, trop restrictive. Le snowbike, lui, me donne la sensation de pencher dans les tournants, comme sur une moto. Une sorte de liberté sur neige. Ça faisait 2 ans que je regardais les petites annonces. J'étais intrigué. Je savais que si j'en trouvais une pas trop chère, je me lancerais. Finalement, j'ai trouvé la bonne occasion. J'ai appelé le vendeur et je suis allé voir près de Sherbrooke. Tout s'est passé très vite. Et me voilà, en novembre 2024, avec un snowbike dans mon garage. En arrivant, j'ai réalisé que tout n'était pas parfait. Le réservoir de liquide de refroidissement était perforé, le module d'entrée d'air déconnecté et l'outil pour tendre la chenille cassé. Puis, Post Canada a fait une grève et mon radiateur met 1 mois à arriver. Les pépins s'accumulent. À un moment, j'ai failli tout laisser tomber. À côté de ça, mon Jeep me lâche entre Noël et le jour de l'an. Je me retrouve à changer le refroidisseur d'huile, ce qui me coûte en temps et en argent. Mais je me dis, là c'est fait, j'aurai jamais le temps de tout réparer. Parfois, quand je me sens dépassé, j'ai tendance à rien entreprendre pour éviter l'échec. Mais j'ai fini par me botter le train. J'ai chauffé le garage, sorti les outils, je me suis lancé dans un petit premier pas, puis un autre, et un autre. Le plus difficile, ça a été de comprendre le fonctionnement du tensionneur de la chenille. La moto m'est tombée dessus même une fois. Heureusement, j'ai trouvé quelques vidéos, des manuels, j'ai fini par m'en sortir. J'ai dû acheter un set de tarots supplémentaires bricolés à droite, à gauche. Le chien Goliath était là, parfois pour m'aider, parfois pour me déconcentrer, ou même m'énerver, soyons honnêtes. Mais étape par étape, j'ai vu les choses avancer. Chaque fois que je me lance dans ce genre de projet, je réalise à quel point la patience est importante. Tout se fait pas un claquement de doigts. Le stress, la colère, la déception de voir mes plans contrariés, j'ai appris à gérer différemment plutôt que de m'énerver. J'ai choisi d'avancer un petit pas à la fois et au final, c'est ce qui m'a permis de vraiment savourer ma réussite. Puis est arrivé le grand jour. La moto était prête, la neige était au rendez-vous. J'ai tout rebranché, j'ai allumé et elle a démarré. J'étais partagé entre la peur d'avoir oublié un branchement et l'excitation de la première vraie ride. Et là, en glissant sur la neige, j'ai senti ce sentiment de liberté, ce flotter unique. J'ai même ri tout seul dans mon casque, tellement j'étais heureux. Cette petite aventure, elle est peut-être modeste pour certains, mais elle représente énormément à mes yeux. Dans notre société où tout va vite, où on cherche la performance immédiate et le résultat spectaculaire, j'ai l'impression qu'on oublie souvent la beauté des petits projets, des plaisirs simples. Le bonheur, il est là, juste à côté, dans le fait de réaliser des choses qui nous allument, même si ce n'est pas des exploits hors du commun. J'ai réalisé qu'on peut perdre beaucoup de joie à se comparer constamment à d'autres, à chercher l'aventure ultime ou la réussite facile. Oui, il y a des gens qui grimpent l'Everest, qui gagnent 100 000 $ en un claquement de doigts. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai choisi de faire ce que chaque petit bout de chemin soit une aventure.
Et aujourd'hui, c'est un snowbike bricolé pendant des semaines dans un garage chauffé petit à petit qui m'a rappelé tout ça. Alors voilà, j'espère que ce petit récit t'a donné envie de te lancer toi aussi dans une aventure, même si elle te semble minuscule comparée à d'autres. Dis-toi qu'il n'y a pas de mauvaise aventure. Si toi, ça te fait vibrer, c'est parfait. Sortez, criez, osez un nouveau resto, repartez sur un vieux projet, mais faites-le. Et souvenez-vous, on ne peut pas être au mauvais endroit quand on est vraiment sur son chemin. Ok. Je vois le genre. On est rendu à essayer ça là? Oh, oh, oh.